L'entrée de la Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO est une formidable opportunité d'être connue et reconnue mondialement. Nous avons donc voulu tout savoir sur cette inscription. La Réunion inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, tel est notre défi pour 2010. Mais l'inscription à l'UNESCO, ça se mérite, comme les Galapagos ou la muraille de Chine. Il faut prétendre à des critères uniques au monde. Nous avons rendez-vous avec M. Bénard Romaïdo pour mieux connaître ces critères d'éligibilité. Que serais-tu liberté si comme tant d'autres mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang pour toi. Alors la Réunion inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que c'est l'UNESCO? L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Donc toute candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO doivent traiter d'éducation, de sciences et de culture. Quelles sont toutes les richesses que vous avez mis en avant pour le dossier alors? Pour être candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut remplir plusieurs conditions. La première, c'est avoir des valeurs universelles exceptionnelles. Il ne suffit pas d'être une valeur unique exceptionnelle, on doit répondre à un des 10 critères que propose la Convention de l'UNESCO. Dans ces 10 critères, il y en a 6 sur la culture et 4 sur la nature. Le dossier réunionnais est un dossier sur la nature. En quoi on est d'une beauté exceptionnelle? Les experts sont venus, ils ont dit oui, on est d'une beauté exceptionnelle. Qu'ils ont vu les cirques, qu'ils ont vu le paysage qu'on voit du Maïdo, qu'on voit de la fenêtre. Ils ont dit oui, on a des paysages qui sont hors du commun. Île volcanique, océanique, donc sans vivant il y a 3 millions d'années, le vivant arrive par le vent, la mer, les oiseaux, et s'adapte à la Réunion et crée de l'endémisme. L'endémisme existe dans toutes les îles océaniques, donc on n'est pas exceptionnel. Sauf que la Réunion, petit caillou, part de 0 mètre à 3000 mètres, une face au vent, une face sous le vent, par moments très secs, par moments des records mondiaux de pluviométrie, a pu avoir énormément de microclimats et de micro-milieux. Donc là, l'endémisme, la radiation a explosé et l'évolution s'est fait très vite. Et là également, on est éligible. La Réunion a la chance d'avoir 30% de sa surface en forêt indigène et endémique. On peut présenter sur place l'existence de cette biodiversité qui elle-même est très originale parce qu'elle vient à la fois de l'ouest, Madagascar et Afrique, et de l'est du continent asiatique, voire de l'Australie. Donc là également, notre flore et notre faune est unique, et donc ce côté unique est apprécié par l'UNESCO. Notre candidature est jugée comme bonne. C'est prévu pour quand? On va passer devant un jury international au comité UNESCO du patrimoine mondial de 2010. Il aura lieu au Brésil. Et vous pensez que les gens vous suivent? Est-ce que vous pensez que les gens, les Réunionnais, sont partants derrière vous? Je pense chaque fois qu'on parle de la Réunion aux Réunionnais, ils ont le sourire. Ils aiment découvrir, redécouvrir leur île. On a besoin du soutien des Réunionnais pour que la candidature passe. C'est notre candidature de toutes. Ce n'est pas la candidature de 2-3 scientifiques, c'est la candidature de tous les Réunionnais. Donc on souhaite un soutien fort de tous les Réunionnais et Réunionnaises. Qu'est-ce qui va changer si la Réunion passe au patrimoine mondial? C'est le label le plus prestigieux que je connais. Une reconnaissance internationale de notre beauté, de l'évolution de nos paysages, de l'évolution de notre vivant est exceptionnelle. Et là, l'ensemble des résidents de cette île et l'ensemble des visiteurs changeront de regard, aimeront encore davantage notre île. Et s'ils l'aiment davantage, ils la protégeront davantage. Et cette île aura la chance
de rester plus intact pour nos enfants et nos petits-enfants. Olivier Robinet, comment voyez-vous la Réunion dans 20 ans ? C'est une question difficile que vous me posez là, mais je crois que c'est important effectivement pour tout l'ensemble des agents qui travaillent au parc de se fixer une vision à long terme, une vision qui soit partagée. On sait que dans 20 ans, la Réunion aura plus d'1 million d'habitants et donc évidemment ce besoin d'espace naturel sera d'autant plus important et je crois que pour nous c'est un enjeu extrêmement important. Alors je ne peux pas ne pas penser que ce patrimoine exceptionnel sera préservé. Après, ce qui est important pour moi, dans 20 ans, c'est que chaque Réunionnais considère que le parc est à lui, que c'est un territoire dont il a une part de responsabilité et que chacun puisse exercer ses activités sans nuire à la fois à ce patrimoine et puis aux activités des autres. C'est le que je formule. S'approprie le parc. Voilà, s'approprie le parc. Très bien. Nous vous remercions de votre éclairage et d'avoir répondu à notre invitation. Retrouvez les reportages sous forme de petits locataires chaque lundi à 19h40 sur RFO. Nathalie ? Et le mois prochain, nous vous parlerons solidarité. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Retrouvez notre magazine du développement durable, votre magazine, pas le nôtre. Parce qu'effectivement, fixer une vision comme ça permet de partager. On peut... je dirais rien. On peut en rester là. On part pas fâcher. On fera une autre émission peut-être pour revenir là-dessus.